Si tu as des allergies, la grande question que tu te poses, c'est est-ce qu'on peut me soigner? Est-ce que je peux en guérir? Est-ce que je peux enfin m'en débarrasser? Ça dépend lesquelles. Quand c'est des allergies bénignes, je veux dire quand c'est des allergies par rapport à la peau ou ce genre de choses, je suppose qu'il y a moyen de trouver des solutions. Maintenant, quand c'est des allergies beaucoup plus précises, c'est un petit peu plus compliqué, je suppose. Je pense pas. Bah, ça peut soulager, mais pas soigner. Avec des antihistaminiques. Et je pense que ça revient pas tout le temps, mais il faut prendre des piqûres aussi également. Je ne saurais pas dire. Je ne crois pas avec tout ce qui tourne, puis tout ce qui, les pellicules et tout ça, je ne crois pas. Oui, par l'homéopathie et puis peut-être par d'autres médicaments, oui, je pense. Il y a des allergies plus ou moins graves, je suppose. Donc un petit peu comme les cancers ou ce genre de maladies, ça peut être. Il y a des degrés de gravité aux réactions, ce genre de choses. Et on peut prendre des médicaments, mais pour toute la vie, je pense que ça ne soigne pas. Mais je pense que c'est pour la vie, mais je suis pas sûre. D'une manière progressive, peut-être, oui. Allez, pour t'illustrer une des 3 méthodes pour plus ou moins guérir d'une allergie, on commence par celle aux acariens. Ah oui, parce qu'elle touche quand même 20% de la population, et puis ça peut causer des problèmes, comme par exemple des rougeurs et des grattements sur la peau. Alors, pour diminuer cette allergie, eh bien, il faut s'attaquer à sa source, c'est-à-dire aux acariens. Pour ça, il faut bien aérer la chambre, aspirer très régulièrement les draps et le lit, et puis limiter la présence de tapis ou de peluches dans la chambre. Et puis on peut aussi jouer sur le taux d'humidité de la chambre, parce que mine de rien, l'acarien n'aime pas trop les bas degrés d'humidité. Alors si tu es allergique, que ce soit aux acariens ou à autre chose, pour te soigner très vite, tu peux utiliser des antihistaminiques, comme ça a été dit dans le micro-trottoir. Et l'antihistaminique, il va s'attaquer justement à l'histamine. Tu sais, c'est la substance qui est produite par les mastocytes et les basophiles lorsque tu as une réaction allergique. Donc le médicament va bloquer son action et du coup ses symptômes qui sont associés. Il se prend en général par voie orale et il agit dans les quelques heures, maximum 24 heures. Puis fais quand même attention parce que l'antihistaminique, parmi ses effets secondaires, il y a la somnolence, il est donc conseillé de ne pas rouler une fois qu'on en a pris. Et la dernière solution, la seule d'ailleurs qui est recommandée par l'Organisation mondiale de la santé, c'est la désensibilisation. Là, on va essayer de rendre l'organisme, et en particulier le système immunitaire, moins sensible à un allergène. C'est un traitement qui est long et rigoureux, mais qui donne de très bons résultats. Et puis, comme tu as entendu parler de l'homéopathie dans le micro-trottoir, je t'en dis vite quelques mots. L'idée de base, c'est d'utiliser une substance qui rendrait une personne saine malade et de l'administrer très diluée à une personne malade pour la guérir. Et là, le monde médical n'est pas tout à fait d'accord sur son efficacité. Certaines études scientifiques montrent qu'elle est tout à fait efficace, et d'autres au contraire qu'elle n'est pas plus efficace, voire moins efficace qu'un placebo. Alors on va te faire une idée là-dedans. Bon, alors ce qui est sûr, c'est que si tu as une allergie et que tu es en train de faire un choc anaphylactique, c'est pas par homéopathie qu'il faut le soigner, mais plutôt en utilisant une piqûre d'épinéphrine. Et ça, on en parlera dans le prochain numéro d'Épistème.